Alors, je vais continuer cette vidéo pour vous montrer comment utiliser ce qu'on appelle la peinture dynamique. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure comment faire une couleur sur l'ensemble d'un aplat. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut partager effectivement et diviser ce body pour pouvoir mettre de la couleur à des endroits différents. Donc, on va retirer pour le moment la couleur telle qu'elle est là. Pour l'instant, je vais remettre ici sans majuscule. Voilà. Donc, je vais reprendre toute ma forme du coup entière cette fois-ci, complètement, aussi bien les traits extérieurs que les traits intérieurs. Et ici, je vais aller dans Objet, Peinture dynamique, Créer, tout simplement. Donc vous allez avoir un nouveau cadre. Vous voyez qu'ici, on voit bien que ce n'est pas le même. Je vais me remettre. Voilà, vous avez des petits points qui sont un peu différents sur la partie du cadre extérieur. Ce qui veut dire que nous sommes en peinture dynamique. Alors, l'intérêt de la peinture dynamique, c'est qu'une fois qu'on est en peinture dynamique, il faut qu'on utilise ce qu'on appelle le pot de peinture dynamique, qui est ici dans votre petite boîte à outils. Donc le pot de peinture dynamique va vous permettre de pouvoir récupérer des peintures, des couleurs donc, et vous voyez quand je passe ma souris, vous avez chaque partie qui se divise. Donc pour ça c'est quand même super intéressant et ça va beaucoup plus vite que d'utiliser autre chose comme par exemple même le concepteur de forme que je ne vous ai pas expliqué, mais finalement pour vous ça ira beaucoup plus vite. Donc l'intérêt c'est d'avoir aussi à côté un nuancier. Donc je vais aller chercher ici dans fenêtre, bibliothèque de nuances, je vais chercher le nuancier par défaut. Voilà, comme ça vous allez voir rapidement comment on gère ça. Donc par exemple ici vous voyez que du coup mon body et le bonnet de mon body est sélectionné tout seul. Donc je vais aller chercher une couleur dans ma petite palette. Voilà. Donc vous voyez que maintenant ici, mon petit pot de peinture, il trimballe toute cette petite couleur avec lui. Donc je vais cliquer dessus, tout simplement. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Je vais prendre une autre couleur maintenant. Donc là, par exemple, pour faire le corps. Et encore une autre couleur ici, par exemple, pour faire cette partie-là. Donc à chaque fois que je clique, finalement, je positionne ma couleur que j'ai trouvée ici dans ma petite palette. Voilà, pour changer. Et hop, je clique directement dessus, vous voyez. C'est aussi simple finalement que un logiciel pour les enfants. Ça fait un peu maternel d'ailleurs, je trouve. Voilà. Donc ça simplifie grandement la mise en couleur des aplats sur Illustrator. Voilà. Si je dois le faire par exemple sur autre chose, je vais prendre celui-ci que j'avais fait directement avec une base comme tout à l'heure ici. Voilà. J'avais ma base et après j'avais refait par-dessus comme le body. Donc je vais retirer mon aperçu. Donc là, ici, pour l'instant, on est encore dans un body avec plusieurs droites différentes. Si je prends tout maintenant, donc je prends tout en même temps, je vais donc aller dans Objet, ici, et je vais faire donc peinture dynamique, s'il veut bien, créer. Voilà, toujours là, ici, le petit cadre qui change. Après, je prends mon pot de peinture dynamique et là, encore une fois, je clique ici sur mes couleurs. Donc, je me mets bien dessus. Voilà. Donc là, par exemple, à cet endroit-là, je peux faire le haut, différencier du bonnet ici. Là, vous avez même un cadre qui s'est mis autour. Et là, par exemple, ici, je peux encore changer la couleur. Voilà. Et par exemple, ici, je peux changer la couleur de ça, sans problème. Les bretelles, ici. Voilà. Sachant que si jamais vous avez un problème de trou, ça peut arriver, vous avez ici les options d'espace qui vous permet d'avoir plus ou moins une aperçu avec une détection de couleur, enfin de détection d'espace plus ou moins importante pour les grands espaces, les petits espaces, les espaces moyens, etc. Ce qui vous permet des fois de pouvoir récupérer, par exemple, on va la mettre bleu clair, ok. Par exemple, ici, il n'y en avait pas. Mais quand vous avez un tout petit espace entre, par exemple, une droite
ça vous bloque la droite. Comme tout à l'heure ici ça avait bloqué à cet endroit-là. Voilà. Voilà, donc ça c'était les histoires de peinture dynamique. Donc ça va vous servir vraiment pour faire des aplats si vous voulez avoir des aplats directement sur Illustrator en allant très vite sur la mise en couleur.